Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons l'honneur de recevoir un immense comédien français, une carrière à raconter les histoires des autres. Et voici qu'il raconte son histoire à travers ses chansons. Bienvenue Daniel Auteuil. Bienvenue, bonjour. On est ravis de vous recevoir pour ce second album, le deuxième album, puisque le précédent date d'il y a 2 ans. Il s'appelle « Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour ». Alors déjà, c'est intriguant. Vous pouvez nous en dire plus ? C'est comment on peut être démuni face au premier chagrin d'amour d'un enfant, d'un adolescent. C'est les mots qu'on peut lui dire, et même qu'on peut dire aux adultes, qu'on peut dire à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parfois douloureux, mais c'est un bien pour un mal et qu'il ne faut pas avoir peur de recommencer parce que l'amour, c'est magique. Voilà, ça dit ça. C'est une chanson qui s'adresse à votre fils, du coup ? Oui, à mon fils, mais à tous ceux qui tombent et à tous ceux qui ont des chagrins d'amour. Et c'est un appel à se relever. Voilà. Oui. À tout le monde, finalement. C'est un album qui parle d'amour. Oui, beaucoup, qui parle aussi de déchirure. Et j'ai trouvé beaucoup de nostalgie dans cet album. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, ce qui est nostalgique, c'est forcément ce qui vient du passé. L'album parle beaucoup de rapports père-fils dans des situations différentes. Alors, parfois, il y a des histoires un peu... L'enfant que j'étais et se met en contact avec le père que je suis. Et donc, oui, il y a de la nostalgie, mais c'est une douce nostalgie. Oui, d'ailleurs, il y a un moment très touchant dans Inconsolable, la chanson. Vous dites « Accroché à mon père, la tête dans son dos ». Il conduit la moto, évidemment, on est transporté, on voit tout ça. J'imagine que cet album vous a aussi ramené à des émotions fortes. Oui, ça m'a ramené à des émotions. En fait, si on se met à écrire de la musique, à écrire des mots, c'est-à-dire des chansons, on ne peut qu'être sincère et dire ce qu'on a réellement besoin de dire, et pas envie, mais besoin. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, effectivement, je me révèle beaucoup dans cet album. Je me révèle comme jamais je ne l'ai fait, mais ça doit être l'heure. Il doit y avoir un moment où on a besoin, en tout cas, de transmettre, plus que de se révéler, de transmettre aux autres. Oui. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter quelques extraits grâce à ce teaser. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Je suis criblé d'amour et ruisselant d'étoiles, et j'ouvre sur la vie des lucarnes d'azur. Je suis aussi ce peintre qui mettait sur ses toiles. Je voudrais partir, moi d'ici m'en aller. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Daniel Auteuil, autre sujet dans votre album, cette chanson qui s'appelle « Le fils de Rose ». Oui. Où vous parlez d'un jeune homme qui débarque et qui annonce qu'il est votre fils. Oui. Tout à coup, il est ado. Ça vous est arrivé, ça ? Non, mais je trouve que ce doit être un moment absolument très fort. C'est pareil, c'est une histoire qui arrive en deuxième partie d'une première chanson. Et c'est l'histoire d'un jeune type qui, a très longtemps, quitte quelqu'un pour faire sa vie. Et 20 ans après, en retour, un enfant vient dire « Je suis le fils de la dame que vous avez aimée avant ». Voilà. C'est une situation qui me paraissait intéressante à exploiter. Oui. Et en vérité, chacune de mes chansons naît d'une émotion que j'ai ressentie. Et donc, l'écriture s'enchaîne et elle est crédible parce qu'elle est reliée à une émotion. Alors, c'est pas forcément... c'est l'émotion déjà d'avoir des enfants et de se dire si j'en avais pas eu, voilà, c'est quelque chose qui m'aurait manqué, donc j'ai écrit ça comme ça. La musique, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours. Vos parents étaient musiciens lyriques, chanteurs lyriques. Vous avez fait des comédies musicales quand vous étiez plus jeune. Vous avez même fait un tube. C'était en 1985. Ça s'appelle « Que la vie me pardonne ». On se fait plaisir. 15 secondes pour ceux qui ouais, ou plus, s'en si vous rappellent. voulez. Moi, je l'aime bien. Et que la vie me pardonne si je ne sais pas toujours comment la vivre. Oh, stop, y a plus que l'ennui qui
Voilà, vous avez l'air de vous éclater. Pourquoi ne pas avoir fait de la musique plus tôt, finalement? Parce que c'est en vous. Plutôt, je sais pas, j'étais très pris, très pris. J'ai tourné avec les plus grands metteurs en scène. Je pensais que c'était enfoui, et puis c'est ressorti. Et il vaut mieux que ça soit sorti tard que jamais, donc Oui. j'aurais pas de regrets. Voilà. Non. Et c'est sorti parce que vous avez offert un jour une guitare à votre Oui, fils. absolument. Vous avez dit, tiens, moi aussi. Non, non, c'était pour lui montrer à quel point c'était intéressant. Et donc, on s'est mis à faire de la guitare ensemble. Et il joue beaucoup mieux que moi, hein. Mais à partir de là, je me suis mis à composer et, dans le secret de ma chambre, jusqu'au jour où l'ego était plus fort. Et je suis allé sur scène le chanter. Et vous qui avez fait des heures et des heures de scène dans votre vie, est-ce qu'il y a une différence entre comédien et chanteur? Il y a des choses qui vous ont étonné? C'est la même, je dirais, c'est la même énergie. Un public, c'est le même. Il faut d'abord ils viennent parce qu'ils ont envie de me voir et voilà, un échange, on s'aime beaucoup eux et moi. Et donc c'est à moi de ne pas y viennent, c'est à moi de ne pas les décevoir. Vous dites comme qu'il y a plus de sincérité quand on chante, c'est plus soi vraiment. Pas forcément quand on chante, mais quand on écrit des chansons, oui. Le fait que ce soit mes chansons, oui, je me dévoile. Eh bien, on va venir vous voir ce soir au Casino de Paris, voilà, ouais. Ce soir. Et puis, avril, Via, Provins, Metz, Sarreguemines, Montaix, et puis les Francopholies le 16 juillet. À La Rochelle, on sera en rendez-vous. Donc, je rappelle cet album, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. On comprend le message. Merci infiniment. Merci beaucoup. Beaucoup de succès. On se retrouve très vite pour une nouvelle Interview Culture.